D'écrire à travers Facebook, Twitter, vente privée aussi. Est-ce que ce sont des initiatives que vous allez renouveler pour encore plus avoir une immersion et une implication? Puisque maintenant l'objectif c'est aussi d'impliquer vos clients. Quelles seront vos stratégies à venir? En 2 ans d'existence, on a, et à travers notre positionnement, on a dans notre ADN des valeurs d'innovation, des valeurs qui sont profondément ancrées dans le web. Et le web aujourd'hui, c'est en effet, comme nous l'avons toutes dites, des valeurs d'immersion, d'expérience. On doit y rentrer comme on y rentre dans un magasin. Alors moi, j'ai pas la chance d'avoir un BHV où il y a des produits, mais dans ce site et dans toutes les animations qu'on construit autour, avec une maison close ou un univers de série, j'aimerais bien aussi, mais c'est en effet de créer quelque chose qui fait que, en tout cas sur le produit que vend Before Bank et sur les questions d'argent que nous évoquons, on les rende passionnantes, on les rende émotionnelles, ce qui n'est pas toujours facile, et avec un côté un peu anglo-saxon aussi, c'est-à-dire qu'on en parle librement et que, après tout, l'épargne, c'est aussi un produit de courant, on va dire, aujourd'hui, et que parler de questions d'argent, ça peut être quelque chose qu'on a envie de partager. Donc, on aura des initiatives à l'avenir, bien sûr, qui vont toujours dans ce sens-là, dans le sens de c'est pas tabou, et puis il n'y a pas besoin de connaître plus que ça, il suffit juste que je m'y intéresse, et ça peut devenir une expérience intéressante tout autant que des produits de consommation. Enfin, c'est le but. C'est le but, voilà, on vit ça et on vous le souhaite. Pour le BHV, pour l'avenir aussi, comment est-ce que vous allez renforcer le positionnement que vous avez mis en place pour, encore une fois, faire adhérer et faire venir plus de clients dans vos boutiques? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de chantiers en cours, donc c'est vrai qu'on travaille déjà sur la partie vraiment physique. C'est vrai qu'on travaille sur les concepts, on va aller encore plus loin dans les concepts de nos magasins, dans ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients, que ce soit d'ailleurs nos magasins physiques ou même notre magasin online. On va, donc au-delà de cette innovation, il y a après effectivement toute la partie communication, il y a de grands enjeux. C'est vrai que ce qui est passionnant avec le digital aujourd'hui, c'est qu'on apprend, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on met en place une opération, c'est vrai qu'on arrive déjà à cibler davantage, donc à être vraiment dans la performance, et c'est surtout tout ce qu'on retire de tout ça qui est intéressant. Donc on apprend chaque jour à savoir ce qui fonctionne et ce qui va nous rendre encore plus intéressant aux yeux de nos futurs clients. Donc c'est vraiment chaque jour on va continuer d'apprendre et puis de monter des opérations comme ça et se renforcer sur la partie online. Et puis également des chantiers, donc je le disais, reconstruire aussi ou faire évoluer en tout cas notre e-boutique et puis demain pourquoi pas aussi des expériences mobiles. Barbara Guérin pour lastminute.com, quelles seront vous les expériences à venir pour proposer une expérience de marque encore plus forte? L'émotion, on l'a dit, est très installée. Alors nous, les gros enjeux, ça résume un peu ce que j'ai déjà dit, mais effectivement, il y a les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'ampleur et on va développer en 2012 très fortement notre présence. Le mobile, comme vous le disiez aussi, qui est un fort enjeu aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'on était plutôt en phase d'observation, mais là, on va vraiment se positionner pour que les gens soient inspirés et que pendant leur transport, ils puissent passer du temps à feuilleter un catalogue et commencer à penser à leur prochain voyage, même si la réservation sur le mobile est encore très faible. On veut continuer donc à donner une expérience forte et à faire vivre la singularité de notre marque au travers toujours de communication décalée. C'est vrai qu'on a moins communiqué ces dernières années, donc les expériences à venir, ça va être communiquer encore davantage pour continuer à faire vivre notre marque et continuer à proposer des services innovants et côté marketing, comme je le disais tout à l'heure, être toujours à l'affût des nouvelles technologies et des nouvelles tendances, ce qui nous permet d'être à la pointe aujourd'hui de ce qu'on fait. Pour Canal+, Béatrice Roux, comment est-ce que vous comptez surprendre vos abonnés? Toujours de l'innovation bien entendu, toujours un peu d'impertinence?
Voilà, donc toujours de l'innovation, encore plus d'innovation. Ce qu'on aimerait faire aussi, là je vous ai beaucoup parlé de programme parce que ça reste le cœur de notre métier, mais maintenant la télé ne s'envisage plus non plus sans services, fonctionnalités, capacité à gérer la pléthore de contenus et à trouver le bon programme au bon moment. Et on a développé tout un tas de services assez innovants et dont peu de gens, à part les abonnés, en fait, ont conscience. Donc on veut aussi beaucoup accompagner ces nouveaux services et les faire découvrir à nos prospects. Donc comment est-ce que le web, le digital permettent d'avoir presque une expérience de ces fonctionnalités en ligne. Donc ça, c'est du côté innovation. Et puis du côté un peu plus amusant, en fait, ce qu'on aimerait aussi, c'est que nos pages Facebook deviennent aussi un peu la nouvelle machine à café. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as regardé hier, ça sert de lien social. Et en fait, comment est-ce que justement on engage une vraie conversation avec nos prospects, nos abonnés, autour de la série qui va sortir ou du programme qu'on a vu la veille. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur comment est-ce qu'on arrive à animer cette communauté d'abonnés, toujours pour qu'elle grossisse et que, voilà, donc un peu développer la social TV de demain. Voilà. Et ben merci à toutes d'avoir participé à cette table ronde. Rendez-vous à une prochaine édition Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci.